Bonjour à tous, c'est Fred de Moscou. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo dans le centre de Moscou où je suis actuellement. On a une belle journée, on est au mois d'avril, donc le printemps est là. Et vraiment, je vais en profiter, il y a du soleil pour vous montrer certaines petites rues bien sympas du centre-ville de Moscou. Allez, c'est parti. Donc, la rue Tverskaya, c'est une des principales rues du centre. Vous pouvez voir le trafic, beaucoup de voitures. Là, on est en milieu de journée, donc ça va, mais le soir et le matin, il y a un gros trafic ici. Tout au bout là-bas, on a le Kremlin et la place rouge. On a des grands immeubles administratifs. Et donc, dans cette direction, nous avons la place Pushkin, où j'ai fait déjà une vidéo précédemment. Donc c'est une rue qui est très très longue. Et aujourd'hui, donc, je veux plutôt vous montrer des petites rues piétonnes qui sont juste à côté de la rue Tverskaya. Alors, pour commencer, je vais vous montrer cette petite place avec au centre cette statue qui représente Yuri. Alors, c'est lui qui a construit la ville de Moscou. Donc, son nom c'est Yuri Dolgorukom. Voilà, Dolgorukom. Donc, le bâtisseur de la ville de Moscou. Et je vais vous montrer, donc il y a ce petit marché, cette petite place aménagée avec des petits kiosques, très agréable pour se promener. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous pouvez voir de jolies petites boutiques. Vous pouvez vous promener en famille avec des petites boutiques. Voilà, on vend un peu de tout. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des gardes très bien surveillés, très bien, tout en sécurité en Moscou. Partout où vous allez, il y a toujours des gardes. Okhrana, on appelle ça en russe, qui sont là. Donc, c'est quand même rassurant et tout le long de l'année, regardez comme c'est sympa. Toutes ces petites boutiques. Vous avez des bancs. Vous pouvez boire un café, vous asseoir. On est juste à côté de la rue Tverskaya, où il y a beaucoup de voitures, mais vous voyez déjà là, on est au calme. Le manège. Et toutes ces petites boutiques. Donc c'est vraiment agréable. Très agréable. C'est au centre de Moscou et vous voyez, vous pouvez vous détendre, vous promener tranquillement. Alors vous avez un petit café, Starbucks. Alors bien sûr, on ne voit plus le mot Starbucks à cause des sanctions, mais vous quand même vous reconnaissez le logo. Ils sont toujours là, toujours présents en Russie. Vous voyez, vous avez toutes ces petites boutiques, très jolies. Donc les fontaines, elles ont ouvert il n'y a pas longtemps. L'hiver, elles sont fermées à cause de la neige et du gel. Et là, justement, ils sont en train de les nettoyer, de les remettre en marche. Et vous voyez, vous avez ces petites balançoires. Donc ça aussi, en Moscou, vous avez beaucoup d'endroits avec des balançoires comme ça, mises à disposition gratuitement. Et vous pouvez boire un café, vous reposer. Les enfants peuvent jouer.
avec toutes ces verreries, c'est magnifique. Vous avez même une scène où on organise des concerts, des petits concerts, ou des petites animations pour les enfants, avec la fontaine au centre et les balançoires autour. Vraiment un endroit sympa. Allez, on continue. Alors, vous pouvez voir que on est au mois d'avril et ça y est, on installe les terrasses, comme chaque année. Les restaurants ont l'autorisation d'installer des terrasses sur la rue publique et ils ont une autorisation, donc ils payent bien sûr une location à la saison pour la saison d'été et beaucoup de restaurants donc profitent d'une terrasse pendant l'été. Donc c'est vraiment sympa. Beaucoup de gens apprécient et en profitent. Beaucoup de monde le soir. Donc ça sent l'été. Donc là on est dans le quartier où il y a beaucoup de belles boutiques. Justement Louis Vuitton, alors qui est actuellement fermé en raison des sanctions, mais ils gardent quand même les locaux. Ils ne sont pas définitivement partis. Et là vous pouvez voir une rue semi-piétonne avec encore des décorations de ce côté. Prada, Prada, je crois qu'ils sont ouverts. Hein. Prada, ils sont ouverts. Allez, on continue. Alors, vous voyez, cette rue piétonne avec des décorations. Toutes les boutiques de luxe. Hein. Alors, beaucoup sont fermées actuellement à cause, comme je disais, des sanctions. Mais de nouvelles boutiques ont ouvert. Hermès, juste ici. Et ces belles décorations tout le long de la rue. Vous pouvez voir de belles façades historiques avec différentes couleurs. La couleur de la brique qui est très présent dans le centre de Moscou. Vous avez aussi ces petites, on peut dire, chapelles. Et des immeubles, bâtiments historiques. Donc là, c'est le procureur général de Moscou. Et là, on est vraiment au cœur de la ville avec toutes les boutiques de luxe. Alors, regardez ces façades, comme elles sont belles. Toutes ces décorations. Et là, on va rentrer dans le Petrovski Passage. Alors, les passages, ils appellent passages, c'est voilà, des galeries où à l'intérieur, vous retrouvez des boutiques. Et on va y entrer. Donc voilà. Regardez comme c'est beau. La verrerie au plafond. Les boutiques en balcon. Magnifique. Vraiment un très bel endroit. Même le piano et le petit café. Ça donne envie. Alors, là, nous nous trouvons à l'entrée du magasin Zoom. Donc, magasin un petit peu comme le Printemps ou Lafayette en France. Avec toutes les boutiques, toutes les marques que l'on connaît, marques de luxe. Et donc là, nous sommes sur la place qui est juste à côté du magasin de Zoom. Et on est vraiment au cœur de Moscou. On est à quelques pas de la place rouge. Et vous voyez, on a ces bâtiments historiques sur 2-3 étages.
en fait. Dans le centre, les bâtiments, ils sont pas très hauts et ils sont magnifiques. Une magnifique décoration. Les façades sont très très belles. On peut voir que la place a été rénovée. Donc, vous voyez le sol avant, il y a quelques années, il y a 10 ans, quand je suis arrivé à Moscou, ici c'était les voitures, c'était des parkings, des voitures partout. Et donc, comme j'ai dit précédemment dans les vidéos, le maire a décidé de rénover la ville et de vraiment rendre la ville agréable pour les citoyens, pour se promener. Et donc tous les trottoirs, vous voyez, c'est des dalles, de la pierre. Donc c'est vraiment agréable de se promener dans le centre de Moscou. Et dans le centre, vous trouvez des pistes cyclables qui ont été aménagées justement lors de la rénovation il y a quelques années. Et donc, vous pouvez vous balader dans le centre de Moscou à vélo ou en trottinette électrique. Vous voyez par exemple un modèle là, jaune, qui sont mis à disposition et vous les louez, un peu comme partout en Europe. Et vous vous baladez dans Moscou, au soleil, avec toutes les terrasses pour boire un café. C'est vraiment sympa. Alors là, nous sommes au pied d'une rue piétonne historique. Vous pouvez voir même au niveau du sol, hein, c'est de l'époque. Donc une rue pavée, ancienne. Là, on se trouve à quelques pas de la place Rouge, hein, toujours dans le secteur à côté du Bolchoï Théâtre. On n'est pas loin, au centre de la ville. Vous voyez les terrasses hein, qui se mettent en place. Et là, vous avez en fait, comment dire, un vieux bâtiment, hein, 1896. Et à l'intérieur, vous avez des, comment on peut dire, des artisans. Plein de petits kiosques, de petits vendeurs, des artisans. Donc beaucoup de bijouterie, de choses fait main. C'est un endroit très populaire. Des concerts. Souvent dans le centre, il y a des concerts, des jeunes qui jouent. Voilà l'ambiance au cœur de la ville. Et vous voyez que ça reste calme. Les gens sont calmes et voilà, ça se promène, il n'y a pas de problème. Tout en sécurité. Voilà la vie à Moscou au mois d'avril 2024. Alors là, devant vous, vous avez un bâtiment historique. C'est une banque, une des plus grandes banques de Moscou, de Russie, VTB. C'est un magnifique bâtiment historique. Et tout autour, on voit encore des immeubles historiques un peu partout, avec des terrasses. Alors certaines terrasses sont déjà opérationnelles et sont déjà bien occupées. Là, on a vraiment un mois d'avril exceptionnel. On arrive à la période des beaux jours. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a donné envie de venir faire un petit voyage, une petite visite de Moscou. Ça vaut le coup. Même en cette période un peu difficile avec les tensions, on peut quand même voyager sans problème en Russie. Vous pouvez obtenir des visas sans problème. La Russie n'est pas fermée, au contraire, elle va vous accueillir. Et si vous voulez même venir vivre en Russie,
Vous n'aurez aucun problème pour venir vous installer dans ce pays. Donc, il n'y a plus qu'à franchir le pas. Allez, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!